Seigneur vous bénisse. Amen. Et je dirais même, nous bénisse. Amen. Que chacun ne soit oublié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous shalom aleichem. Nous shalom aleichem. Nous shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. De nous shalom aleichem. Nous shalom aleichem. Nous shalom aleichem. Nous annonçons Jésus, Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons nous annoncer la paix en Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu déjà ce matin que tout ce que nous avons pu noter de ce qui a été dit sous la sainte influence du Saint-Esprit. Personne n'est venu souffleter à personne. Ce que mon frère Baba avait dit. Dieu lui-même s'est chargé de mettre dans son cœur les paroles de la vie éternelle. Et nous pouvons dire que nous nous réjouissons lorsque Dieu conduit son peuple. Il n'a même pas besoin de chercher sa direction. Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se cherchent dans leur propre vie, ne sachant pas où aller, consultant malheureusement leur propre boussole. Et la seule chose qui peut nous conduire où nous devons aller, c'est la Bible. C'est le livre le plus lu dans le monde. C'est le livre de la connaissance pour l'humanité. C'est le plus beau livre. Car c'est le seul qui nous parle du commencement. Et qui nous parle aussi de notre avenir. Nous n'avons pas besoin d'horoscope. Tu n'as pas besoin le matin de te rassurer par des écrits faits de main d'homme. Mais toujours le conseil de Dieu. Et déjà dès les premières heures matinales, Dieu parle. Amen. Et quand c'est le coucher, il parle encore. Et quand tu ne dors pas, il parle encore. Dieu parle tous les jours, à chaque instant. Il faut savoir écouter. Je suis fatigué. Il me semble que je connais déjà la chose. Soyons renouvelés dans le Saint-Esprit. Que l'être intérieur puisse être visité. Alors nous nous réjouissons. Nous nous annoncions la paix. Nous arrivons au terme de ces réunions. Et ce matin, nous voyons très bien que Dieu veut que nous puissions ainsi être réellement en communion avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous croyons dans la communion fraternelle. Le combat est rude. Ce que Dieu a commencé, il va falloir que vous en preniez soin. Alors, évidemment, moi je rentre en France. Alors maintenant, je suis plus concerné. Je n'ai jamais été autant concerné. Pour pouvoir ainsi soutenir dans nos prières l'ouvrage du Seigneur.
Je lis avec vous dans Éphésiens. Si nous avons nos Bibles, ouvrons à Éphésiens chapitre 2. Nous voyons que Dieu veut nous parler ce matin de deux choses essentielles. La réconciliation et la paix. La chose qui nous est dite ici, verset 8, chapitre 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Qui ce matin me prétend que de lui-même il est capable de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Quelle prétention, quelle vanité. Toutes ces choses que Dieu nous dit, nous disons oui et amen. Car nous sommes son ouvrage. C'est son ouvrage. Ok, c'est à lui qu'appartient nos vies. Ce qu'il fait en toi, comme nous avons vu cette croissance, c'est son ouvrage. Tu n'appartiens pas à ton frère ni à ta soeur. Tu appartiens au Seigneur. Amen. Mais comme nous sommes tous avec le même Père, nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Ce qui fait que Dieu lui-même veut réconcilier les hommes avec lui. Ensuite, comme il a été dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Qui peut produire la paix? Celui qui apporte de bonnes nouvelles. C'est ainsi que si quelqu'un dans son cœur est possédé d'un grand mélange de différentes directions, il ne pourra pas conduire personne dans la paix. Les partis politiques, comme nous avons entendu. Mais est-ce que vous croyez que l'ONU va pouvoir donner la paix dans cette humanité? Eux-mêmes sont déjà en désaccord. Mais ils disent nous allons donner une vision pour que la paix puisse régner. Mais ils sont déjà en conflit. La CE, le Conseil européen, voudrait que toutes les nations d'Europe puissent marcher main dans la main. On n'a jamais vu un tel désordre. Donc, frères et sœurs, celui qui nous donne sa paix nous permet aussi de transmettre sa paix. Celui qui nous donne sa parole nous permet aussi de donner sa parole. Nous croyons aussi dans une communion sincère par laquelle nous entretenons les liens de la paix. Et cette paix, Jésus te la donne ce matin. Voilà la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Alléluia. Voilà la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Autour sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. On aime chanter en France aussi. Les enfants de Dieu aiment chanter le Seigneur. Il y a diversité de dons. Pourquoi n'y aurait-il pas diversité de musique? Diversité de langues. Mais un même Dieu. Et tout ceci converge vers le même but. Dieu nous donne sa paix ce matin. Parce qu'il d'abord, il a réconcilié chacun avec son Dieu. Tant que tu n'as pas la paix de Dieu dans ton cœur, tu es en conflit avec toi-même. Et tu es en conflit avec tout le monde. Ça ne va jamais. C'est toujours la faute d'un homme. Reconnais que Jésus-Christ
qui a reconnu que tu étais pécheur, lui-même s'est fait pécheur pour toi. Il a porté vraiment tous tes péchés. Et il les a mis où? Derrière son dos. Vous voulez que j'essaie de voir ce qui est derrière mon dos? C'est comme le chien qui tourne autour de sa queue. Il tourne en rond. Je ne peux rien voir dans mon dos. Je vais vous donner juste un petit témoignage. Nous sommes bien ce matin. Puisque nous avons bien commencé, nous devons bien terminer ça. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que la fin, frères et sœurs, sera couronnée. Il y avait un jour, dans un foyer, la fille d'un papa qui lui a pris l'idée d'organiser des réunions à la maison avec des sœurs. Si c'est pour parler du Seigneur, c'est pour s'entretenir et prier, gloire à Dieu. Seulement le papa, lui, devenait comme une pierre d'achoppement. Papa était un chrétien de longue date. Il confessait Jésus-Christ bibliquement. Et il n'avait pas, je vais dire, à se cacher de sa foi. Alors quand il lisait la Bible, il disait toujours Alléluia, Amen. Amen. Alors, sa fille a dit, papa, ce n'est pas que... Enfin, tu comprends très bien que c'est un peu dérangeant quand on voit des gens. C'est toujours un peu pénible. Alors je te propose une chose, papa. Juste le temps de notre réunion, tu as qu'à monter au grenier. Ça te fera du bien là-haut. Il y a plein de souvenirs. Il y a une vieille malle, tu regarderas, ça sera bien. Comme il était un simple en esprit, il a dit bon, ok, j'y monte. Il est arrivé en haut et sa fille lui a dit écoute, voilà, je te laisse. Moi je redescends, mes invités sont là. Les choses ont commencé. Et le papa a commencé à ouvrir les malles. Il a trouvé des objets de l'ancien temps. Soudainement, il a trouvé ainsi un livre particulier. Un atlas. C'est-à-dire des cartes géographiques. Il a regardé, il a dit oh, c'est grand la terre. Il a vu l'Amérique. Et oh, l'Afrique. Et puis soudainement, il a regardé les mers. Et il a vu la mer de l'oubli. Alors il a commencé à crier Alléluia, 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 Alléluia. Puis la fille est montée, dit qu'est-ce qui t'arrive, papa? Je t'avais dit d'être calme. Il a dit comment veux-tu que je sois calme? J'ai trouvé la mer de l'oubli. Et alors c'est là que Jésus a mis les péchés. Tu dois trouver la mer de l'oubli. Tu dois être sûr ce matin qu'il ne te reproche rien. Mais il te dit viens comme tu es. Attention, même toi chrétien, viens tel que tu es, chargé et fatigué, malgré que ta vie a déjà des années. Pense que tu as encore besoin de lui. Souviens-toi de Gethsémané. Souviens-toi de ses souffrances. Car sa croix est encore vainqueur. Oui, Jésus se trouve parmi les vivants. Pourquoi chercher dans les doctrines mortes? Pourquoi chercher dans les choses desséchées? Alors que Dieu nous offre des flottes d'eau vive. Pourquoi les bâtir sur des ruines? Oui, un nouveau terrain doit être défriché. Et Dieu va bâtir encore. À sa gloire. Nous n'avons pas de prétention, mais nous avons une espérance. Cette espérance
notre âme. Et ça, frères et sœurs, nous voyons alors que Dieu nous visitant nous accorde d'être en paix les uns avec les autres. C'est ce que nous voulons dire, soyons en paix. La Bible dit, c'est vrai, de nous efforcer d'être en paix avec tous. Non mais toi tu es en paix. C'est l'autre qui est en guerre. Alors tu ne vas pas entretenir un acte de guerre. Tu remets ça à Dieu. Tu pardonnes, tu supportes. Et tu proposes au Seigneur qu'il te rende bienveillant en acceptant et se soumettant à ses béatitudes. Que Dieu soit remercié, que nous puissions encore ce matin considérer quelques écritures. Et une des écritures essentielles, c'est que l'homme doit d'abord être réconcilié avec son Dieu. Il y a une parole d'Amos, je crois chapitre 2, où il est dit que le juste vivra par sa foi. Mais il est écrit dans la Nouvelle Alliance que le juste vivra par la foi. Mais c'est une affaire individuelle et personnelle. Chacun doit être convaincu pour lui-même que l'œuvre qui a été accomplie est une œuvre valable aujourd'hui. Et pour cela même, nous croyons que l'Église est encore vraiment instruite du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit lui-même a été dans la chambre haute à la Pentecôte. Je suis allé dans la chambre haute. Il y a celle-ci. Mais celle de Jérusalem. Nous étions dans un voyage en Israël avec Frère Franck. Et Frère Franck, après tant d'années, plus d'une vingtaine d'années, a toujours dit, et je l'ai vu, ses yeux pleuraient. Il a dit, je n'ai jamais pu autrement que de faire que de pleurer. Mais pas de tristesse. De pleurer de l'amour de Jésus-Christ. Vous me direz, ces sentiments sont enfantins. William Branham nous a dit lui-même, excusez-moi d'être comme un enfant. Il pleurait tellement il se réjouissait de choses qui étaient liées à des choses naturelles. Je crois dans la repentance avec les pleurs. Je crois même que dans ce message, nous pouvons encore pleurer. Il y a vraiment des choses tristes. Mais réjouissons-nous. Les noces de l'agneau sont déjà annoncées. Réjouissez-vous, frères, parce que vous pouvez avoir la grâce de travailler ensemble. C'est pas merveilleux que Dieu vous garde, vous préserve, de conserver les liens de cet amour qui vient. Parce que Dieu vous a réconcilié avec lui-même. Alors vous êtes réconciliés entre vous parfaitement. Et nous sommes conciliants pour que nous travaillions tous avec crainte et tremblement à l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous lisions ensemble ainsi donc les Écritures. Et nous voulons certainement encore lire d'autres Écritures. Et nous voulons lire premièrement donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et ensuite nous reviendrons dans l'Éphésiens. C'est ce que j'ai pu lire lorsque le journaliste a demandé simplement sur quoi reposer. C'est vrai,
notre vie. Que ce que nous pouvons donner de mieux que les Écritures. Sachant que nous pouvons attester que ce qui est écrit, nous l'avons expérimenté. Ce matin n'est pas simplement de pouvoir lire. Parce que quasiment tout le monde peut lire. Mais croire, ça nécessite que Dieu donne sa grâce. Dieu a fait des dons aux hommes et le don de la foi a été donné aux saints une fois pour toutes. Nous voulons croire Dieu de tout notre cœur. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Première chose, Dieu nous demande d'être réconciliés avec lui et par lui. Alors c'est pas simplement d'être réconcilié avec tes voisins. Je suis réconcilié dans la famille. Et tout va bien. Et chez les catholiques, on est capable de faire ce genre de choses. Ils montrent beaucoup d'apparence. Ok, mais la chose essentielle, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Alors, comme nous pouvons le voir dans le livre des Actes, après avoir entendu de telles paroles, qu'est-ce qu'un homme peut faire? C'est vrai que la seule chose qu'il peut faire, c'est se repentir. Et la repentance sincère est une expérience, frères et sœurs, que nous souhaitons encore pour tous ceux qui cherchent le Seigneur. Ce qu'il faut simplement, c'est reconnaître son état. Il ne faut pas être dans le déni. Oui, Seigneur, je suis un pécheur. Et je viens à toi tel que je suis. Et il t'accepte ce matin. Il t'accepte là parmi le peuple qui est vivant. Pas dans l'église où tout est mort. Où on adore des saints. Représentés par des pierres. Mais nous venons à la seule pierre vivante. Qui est l'édifice de toutes choses. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, il a donné le ministère de la réconciliation. C'est un ministère. Souvent on peut poser la question. Tu es quoi, frère? Je suis prédicateur. Bon, très bien. Mais moi, je sais ce qu'un prédicateur doit être. Noé était un prédicateur de la justice. Il fut appelé ami de Dieu. Un prédicateur doit pouvoir prêcher la réconciliation. Amen. Pour que déjà les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et je dois pouvoir aussi faire toutes choses pour que les enfants de Dieu soient toujours dans la pensée de rechercher la paix et aussi ce qui permet par la sanctification de pouvoir rencontrer le Seigneur. Alors cette paix, frères et sœurs, quelqu'un a vu lorsque le Seigneur s'est présenté à lui, Jean-Baptiste. À un moment donné, la question était, Jésus a dit du moins qu'il fallait qu'il se laisse baptiser. Il y a eu de la résistance. Jean-Baptiste a dit non,
contre c'est toi qui dois me baptiser. Le Seigneur a dit, il est convenable que nous accomplissions toute justice. On ne peut pas avoir la paix même dans l'église si nous ne respectons pas l'ordre biblique. Voilà pourquoi j'ai pu dire simplement ou rappeler que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Parce que réconcilier veut dire rétablir le lien et la communication avec Dieu. Ce qui avait été brisé dans le jardin, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir ensuite nous donner dans l'écriture Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Alors pourquoi nous est-ce que nous serions tenus de condamner quiconque sur la terre? Certains disent, oh tu ne crois pas cette chose, tu es perdu. C'est les œuvres du diable pour essayer d'affaiblir, pour essayer d'anéantir. Mais il est écrit, il a mis ses péchés dans la mer de l'oubli. Et ceux qui sont réconciliés avec Dieu ont la paix. Il n'y a plus cette guerre toujours qui s'entretient dans notre âme. Oh, il y a quand même un combat très important. Il est écrit dans les Galates qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais l'Esprit de Dieu soumet toutes choses de notre cœur. Si nous le laissons bien entendu posséder notre esprit. Alors il est écrit aussi, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est le verset 19. Voilà, il y a des Christians qui ont dit il y a des gens qui Donc un prédicateur qui doit être un ministre du Seigneur doit posséder aussi la parole de la réconciliation. La parole est prêchée, les hommes sont réconciliés. Maintenant Dieu lui-même a envoyé son prophète. Il fallait que l'Église soit réconciliée maintenant avec la doctrine. Gloire à Dieu. Il y avait un tel désordre. Et Dieu nous accorde la grâce par l'enseignement de sa parole de nous réconcilier nous-mêmes avec chaque verset de la Bible. Il y a une chose certaine. Il faut que tout enseignement de la dénomination de l'Église catholique sorte de nous. Amen. Il y a encore des choses parfois qui ont été semées il y a longtemps. Ils seront encore capables de se balader, je ne sais où d'ailleurs, dans notre esprit. Mais nous devons être réellement visités de Dieu pour que sa parole nous purifie. Ôte de nous toute fausse interprétation. Et que nous puissions croire de tout notre cœur dans l'œuvre expiatoire. J'ai souvent eu, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'attirais toujours leur attention sur un point clé de la Bible. C'est la rédemption. Réconcilier. Je vous dis une chose. À quoi serait servi à Dieu de pardonner nos péchés et de nous dire, voilà, vous êtes pardonnés, s'il n'y avait rien derrière? Il nous a pardonnés et il nous a accordé la grâce de nous donner la vie éternelle. C'est par l'œuvre de la rédemption. C'est parce que c'est par sa mort expiatoire qu'ensuite il est ressuscité le troisième jour
et que nous sommes ressuscités avec lui pour la vie éternelle. Et la rédemption, c'est le rachat par le paiement d'un prix que personne ne pouvait payer. Nous ne venons pas ce matin en disant « Oh, avec quelques francs ou quelques euros, je pourrais obtenir cette paix. » Même le Seigneur a dit « C'est sans argent et sans prix. » Ce matin encore, Dieu nous donne sa paix, nous l'offre. Et Dieu nous donne sa paix non pas comme le monde le donne. Père Adam disait dans l'Écriture, dans le livre des Actes, dans la tombe du Saint-Esprit, les traductions disent qu'ils étaient en même accord. Lui, il a dit, ce mot n'est pas très approprié, car nous voyons bien même qu'avec Israël, certaines nations ont fait accord. Mais arrive un président, et lui dit, j'ai rien à voir avec ça. Il annule purement et simplement un accord qui a été très long à négocier avec l'Iran. Il dit, moi, j'ai plus rien à voir avec ça. Le gouvernement français a tellement déployé de force pour obtenir un accord sur le réchauffement climatique. Un homme arrive et dit, j'ai rien à voir avec ça. Frères et sœurs, nous ne marchons pas avec des accords, mais nous marchons avec une pleine mesure de communion avec Dieu. Il appelle ça l'alliance. La rédemption et le paiement du prix de nos âmes. Et Dieu établit une alliance avec nous. L'ancienne alliance a passé. Celle qui était plus excellente nous a été accordée. Et nous sommes au bénéfice, frères et sœurs, de cette alliance. Dieu ne nous rejettera jamais. Dieu nous a acceptés pour que nous puissions demeurer avec lui éternellement. La réconciliation va produire une chose extraordinaire. C'est de rétablir la communion avec Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce matin, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est pas merveilleux, frères et sœurs? Dieu nous a appelés, frères et sœurs, à être avec lui pour l'éternité. Voilà pourquoi les difficultés du temps présent font que ceux qui ne peuvent pas s'aimer ici-bas pensent comme les catholiques qu'il y aura un purgatoire qui permettra de les épurer. Ensuite, l'amour les possède. L'amour doit nous posséder ce matin. Si tu as été réconcilié avec Dieu, c'est ce Dieu qui est amour et esprit qui est venu habiter ton cœur. Voilà pourquoi ce n'est pas possible. Et comme nous l'avons lu, que le bon fruit d'un bon arbre puisse pousser sur des chardons. Voilà pourquoi si nous disons que nous avons aussi les paroles de la réconciliation, nous devons avoir d'une manière tangible la preuve que cela est une réalité en nous aimant les uns les autres comme lui nous a aimés. C'est pour ça qu'aussi nous disons, et pour terminer aussi mon séjour, je l'ai dit, frère Thierry, lui il est comme un ambassadeur en France. Et je lui dis, reste un peu là-bas en France, ça fera du bien parce que tu es tout le temps parti. Et quand je vois
son épouse Monique. La Elle a le même prénom que mon épouse. Il s'en va. Il revient bientôt. Alors, puisqu'il est là-bas, je crois que nous pouvons dire. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est pour donner cette écriture pour appuyer ce que notre frère Jean Bado a pu nous donner dès le début de cette réunion. N'oublions pas de il y a un petit cœur qui dit si j'oubliais Gethsemane, si j'oubliais ton avenir. Mais c'est bien, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, n'oublions jamais. Souvenez-vous, verset 12, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas hier, maintenant, ici présentement. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez le lien qu'il y a entre la réconciliation et le produit de cette alliance. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Frères et sœurs, il a brisé ce mur de séparation. Le voile a été déchiré. Un frère qui est parti dans le Seigneur maintenant, c'est lui qui un jour m'a dit, mais ne sais-tu pas que ce voile était tellement épais que c'était impossible même de pouvoir le déchirer soi-même. Mais Dieu, par sa puissance, a déchiré le voile. Et nous avons accès au Saint-Lieu. C'est le diable qui sème l'iniquité. Rappelez-vous ce message, la semence de discorde. Le frère l'a dit, ça a été pendant des années. Mais maintenant, le vent souffle à nouveau. Dans le bon sens. Vous savez, les grands, comment on appelle ceux qui traversent les mers, quand il n'y a pas de vent, ils n'avancent pas. Mais quand le vent souffle, alors ils tracent. Le temps est que le souffle de Dieu vraiment prenne à nouveau sa place. Et par votre désir mutuel, selon la volonté de Dieu, vous avez vaincu la séparation. Pour que l'unité de la foi paraisse à nouveau. Et cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. Car il a mis en vous la parole de la réconciliation. Que la nation soit réconciliée. Que les nations environnantes puissent aussi travailler d'un même cœur.
à l'œuvre de Dieu. Quelle réjouissance de savoir que Dieu a mis dans notre cœur le désir d'abandonner le courroux. Nous n'avons rien de commun avec notre ennemi vaincu. Jésus l'a dit, je n'ai rien à voir avec lui. L'ennemi est ténèbres. Jésus est lumière. Hier nous étions en prière. L'éclairage s'est éteint. C'était les ténèbres. Mais quand la lumière est revenue, les ténèbres étaient chassées. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Recherchons tout ce qui contribue à la paix. Et la paix vient de celui qui nous a accordé le salut. Et qui nous a rétablis en communion avec Dieu. Voilà pourquoi nous prenons plaisir à être en communion les uns avec les autres. Pour parler du conseil de Dieu. Personne n'ayant une parole plus importante que l'autre. Personne n'ayant une pensée qui doit l'emporter sur l'autre. Mais tout ainsi se coordonnant parfaitement. Alors Dieu fait jaillir à nouveau. Au milieu d'un désert aride. Cette oasis sur laquelle les âmes peuvent trouver ainsi le salut. Amen. Le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la guerre. Vous dormez. Et c'est la paix. Amen. Et les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Amen. 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 C'était le verset 16. C'était le verset 17. Chris wa mona yam damma sanda zane la fi konoba la mona de mi sa sanda pe wa be Prenons Romains 10. Et là les Romains dans le chapitre 10. Dieu a ses serviteurs qui prêchent la bonne nouvelle. Oui, Verset 15, chapitre 10 de Romains. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit. Bon, alors, c'est pas marqué dans la Bible la référence biblique, mais si on la cherche, le frère l'a dit, il faut aller scruter un peu les Écritures. Il y a trop de chrétiens qui attendent que c'est un petit peu comme les oiseaux, vous savez, ils attendent toujours la béquille. Pour entretenir les liens de la paix, chacun doit aller individuellement à celui qui donne la paix. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que c'est comme cela que Dieu entretient cette communion avec lui. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Amen. Alors qu'il est dit aussi de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. Aussi Ésaïe a-t-il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce
Ceux qui veulent semer le vent récolteront la tempête. Si ceux qui veulent répandre des calomnies, des mensonges, leur récompense sera grande aussi. Mais ça sera une récompense très malheureuse. Mais si nous semons, frères et sœurs, la vérité, que nous chérissons la vérité, que nous prenons soin que cette vérité triomphe dans toute occasion, alors de la même chose, de la même manière, il est dit, et si nous recevons en qualité de prophète un prophète, nous recevrons la bénédiction de prophète. La bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est pouvoir venir nous chercher, nous enlever, et de nous accorder la grâce de quitter déjà ici-bas toutes les paroles vaines et inutiles. Fermons nos oreilles, frères et sœurs. Si nous entendons même des choses qui nous paraissent parfois malheureuses, Dieu ne nous a pas commissionnés pour répandre des choses qui ne devraient même pas être dites. Tu as entendu tel serviteur, tu as entendu telle situation. En quoi ça t'édifie? Rien. C'est ça, frères et sœurs, qui produit la paix, c'est de se maintenir, frères et sœurs, dans une position sur laquelle, comme Dieu lui-même le dit, il n'a dépensé que de paix avec nous. Et comme nous l'avons entendu, il est encore possible d'entrer dans son repos. C'est ainsi donc que nous voulons consolider, frères et sœurs, les liens qui nous unissent en Jésus-Christ. C'est là, frères et sœurs, où sera notre force, dans le calme et la confiance. Amen. Amen. Éphésiens 6,15. Une parole aussi ici dans ce livre qui est comparable au livre de Josué. Amen. Voilà pour ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent la paix. Il est dit aussi concernant ces armes, cette armure du combattant. Mettez, verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Un chrétien, il cherche à ce qui contribue à la paix. Si Dieu a des pensées de paix avec moi, comment pourrais-je avoir aussi la pensée de ne pas en avoir? Ne te cherche pas des querelles ce matin. Dieu n'est pas venu avec sa parole en disant je vais te chercher que des problèmes. Je veux dire que toutes les choses négatives. Il est un médecin. Il est un docteur. Et il te dit, il t'ausculte. Il te dit, là ça va pas. Ton cœur n'est pas en paix. J'ai le traitement. Tu l'acceptes? Je le prends. Il me guérit. Guéris-moi Seigneur et je serai guéri. C'est pas compliqué, hein? Recevons sa paix ce matin. Que chacun soit d'abord réconcilié avec Dieu. Et que la paix de Dieu nous réconcilie les uns avec les autres. Parce que Dieu ne peut rien faire si ce n'est pas d'un commun accord. Nous ne pourrons pas obtenir ce que nous demandons. D'une même foi. Et je crois que dans cette invitation de séminaire, c'est ce qui était écrit. Amen. Amen. Une même foi, une même doctrine, un même baptême, un même amour. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Ça vient du malin. Rejetons, frères et sœurs, tout esprit de trinité. Rejetons tout esprit religieux qui veulent créer une fausse paix. La vraie paix qui vient du cœur.
sans que nous ayons à craindre encore une fois que ce qui peut arriver, toute chose a été dite ce matin. Il y aura de l'opposition. Nous avons les moyens pour pouvoir combattre. Nous remettons l'armure ce matin. J'ai été militaire. Le service militaire était obligatoire en France il y a encore des années en arrière. Et je me suis retrouvé un soir, ce qu'on appelle le piquet d'incendie. Nous étions une équipe de 5. Et lorsqu'on a appelé par une sonnerie bien entendu particulière, nous savions reconnaître qu'on nous appelait pour nous rendre à un point clé. Alors la chose est arrivée un soir. Le problème c'est que j'étais aux toilettes. Dépêche-toi, dépêche-toi. J'arrive. Parce que l'autre savait très bien que si nous arrivions en retard, l'alerte allait être redonnée peut-être plusieurs fois dans la nuit. J'enfile mon pantalon, mais tout est mal mis. Et j'arrive, et je cours. Et l'officier me regarde, il me dit: qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis: mais je me suis habillé précipitamment, mais j'ai fait tout pour venir le plus rapidement. Alors il a regardé, il a dit: ça c'est pas grave. Mais il a dit: tu as l'armure complète. Tu as ton bidon. Tu as la hache. Tu as ton casque. C'est bon. Vous pouvez repartir. Ça me va. C'est ça, frères et sœurs. Ne donnons pas d'importance à notre personne, notre égoïsme, qui veut porter un uniforme pour se dire qu'on est quelque chose. C'est de porter en soi avec foi que nous les possédions en nous, frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Et même si parfois les choses nous bousculent, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Il y a encore beaucoup de failles. Mais le Dieu qui est parfait verra qu'en vous peut-être encore certaines choses ont besoin de pouvoir encore évoluer. Mais nous plaçons les conditions de la Bible comme étant notre support pour pouvoir ainsi travailler et que nous soyons reconnus de Dieu. Amen. C'est important, frères et sœurs. Nous voulons être en harmonie. Nous avons entendu la chorale. Il y avait un conducteur. Il faut que le conducteur mette en harmonie. Le but de Dieu, pour ces quelques jours que nous avons eu de séminaire, c'est de nous mettre en harmonie. Amen. Nous devons être sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui cherche à la radio un poste, la station. Mais s'il a trouvé la bonne onde, le bon canal, nous croyons aussi que nous avons trouvé la bonne connexion. Nous sommes en connexion les uns avec les autres. Que ce soit depuis le centre missionnaire de Krefeld, eh bien la même connexion fera que le centre missionnaire ici de Saba pourra produire les mêmes fruits. Et je crois que le Dieu Tout-Puissant souhaite que nous puissions vraiment être en harmonie les uns avec les autres. Et c'est ce que je crois que Dieu a pu permettre de faire dans ces quelques jours. Je suis venu et j'ai découvert des choses nouvelles. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la chose ancienne que Dieu a acquis, et je l'ai vue ici,
est-ce que vous me permettez de rendre témoignage de ce que vous êtes ici présentement? Les enfants de Dieu qui travaillent aussi pour rechercher ce qui compte le cœur. Alors je donnerai ce témoignage. Non pas par complaisance, comme le frère l'a dit hier, pour entretenir une sorte de copinerie. Non, frère, c'est ça. C'est pour maintenir une harmonie qui sert l'unique cause que notre Dieu par Jésus-Christ soit glorifié, afin que son épouse soit prête. Et que les quelques grâces comme nous l'avons entendu, de pouvoir faire entendre ce message de délivrance, pas qui rend prisonnier, mais qui donne vraiment la liberté. Amen. La liberté, frères et sœurs, ne va pas nous conduire à faire n'importe quoi. Là où est la liberté, là est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, et la liberté. Chaque église locale est souveraine. Amen. Il n'y a rien à imposer. C'est ça la paix de Dieu. La soumission les uns aux autres. Tout en reconnaissant pour autant que nous sommes un dans l'amour chrétien. Demeurons fermes. Soyons encouragés ce matin, afin que Dieu qui nous a convoqués ce matin puisse nous permettre de ressasser en nous que si Dieu nous a réconciliés, c'est pour être en communion avec lui, pour vivre avec lui. Et que cela aussi, Dieu veut que nous puissions le vivre entre nous. Dieu a un but, c'est de partager tout ce qu'il a avec nous. Et nous souhaitons partager les uns avec les autres tout ce que Dieu lui-même a donné à l'Église. Nous pouvons prendre encore une écriture avant de pouvoir terminer. Et je crois que c'est là le but ultime pour l'Église de Jésus-Christ, c'est de quitter ces lieux terrestres. La Bible dit qu'il y a des mystères, il y a au moins un mystère qui nous a été révélé, concernant l'enlèvement. Tout nous est dit dans 2 Thessaloniciens. Mais nous voulons lire ensemble 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, nous allons lire ensemble le chapitre 2, verset 1. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Révèle bien sûr l'enlèvement de l'Église. Deuxième épître Thessaloniciens chapitre 2, même verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Amen. Voilà pourquoi 2 ou 3 sont assemblés ensemble, il est au milieu de nous. Concernant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, amen. Il faut toujours nous réunir avec lui. Il ne faut pas avoir des conférences ou des choses où on prend le nom du Seigneur, mais en fin de compte on l'éloigne. Ce n'est plus envisageable. J'ai aimé une fois l'histoire d'Apollo 13. Cette mission qui a emmené des hommes sur la Lune. Nous, il faut se méfier. Il ne faut pas qu'on soit dans la Lune. Restons bien les pieds sur terre et marchons là où le Seigneur a marché. Mais cette mission a la particularité, c'est qu'il y a eu une explosion dans les réservoirs à oxygène. Un court-circuit a provoqué une explosion et une grande partie des réservoirs d'oxygène
est parti dans l'espace. Évidemment, cela a compromis toute la mission. Malgré ça, ils ont pris toutes sortes de dispositions pour les faire revenir sur Terre. Ils ont réussi même à leur faire faire le tour de la Lune pour récupérer par la force d'attraction suffisamment de puissance pour les ramener vers la Terre. Si nous nous éloignons du Seigneur, il y a une puissante attraction qui peut nous ramener. Quelle attraction y a-t-il ce matin, frères et sœurs? Nous sommes attirés à lui. Mais eux, ce qui les attirait étaient les choses naturelles. Mais plein de choses sont venues compliquer l'affaire. Mais il y avait un homme qui contrôlait depuis la terre la situation. Et il a demandé aux techniciens de prendre toutes les mesures adaptées pour que tout soit mis en œuvre pour les ramener sains et saufs. Et il a dit une chose qui m'a marqué. Voyez-vous que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt. Et il leur a dit à la fin de ses recommandations: Messieurs, l'échec n'est pas envisageable. Ce matin, l'échec n'est pas envisageable. Dieu nous a donné sa paix. Et cette paix, frères et sœurs, pour nous, c'est notre gage. Pour réussir, frères et sœurs, à pouvoir ainsi bientôt aller à la rencontre de Jésus. Là où le Seigneur se trouvera, nous serons avec lui. Nos yeux verront Jésus. Ça sera glorieux. Mais il est dit, verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà, pendant un temps, il y avait des frères qui utilisaient le courrier électronique. Je recevais des fois des courriers. Ça se présentait toujours très bien. La salutation, la recommandation. Je t'appelle en recommandation aussi de ma fréquentation, notamment du centre missionnaire à Krefeld. Je travaille étroitement avec le frère. Et aussi de la sollicitation. Je te sollicite, frère, si tu peux aider aussi de l'argent. Ne nous laissons pas troubler par toutes ces choses. Le diable va essayer de te condamner. Si tu ne donnes pas, tu vas voir, tu seras maudit. Il faut éprouver les esprits. Le temps est un temps difficile. De tromperie, de séduction. Ce temps est révolu. Le temps est de prendre notre pleine mesure d'autorité. Pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ces temps où vraiment nous approchons de la fin. Ne vous laissez tromper en rien par des paroles qui sont tellement habiles, flatteuses. Tout doit être éprouvé par la parole de Dieu. Nous ne mettons plus notre confiance comme cela aussi facilement. Vous avez le droit d'éprouver les choses. Et c'est normal. Et nous devons ainsi pouvoir avoir confiance en Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition.
neda ton bi la nyama ni manzum ku ba yebe bala ya tile tile pour le ngezini ti wengi is la giki so ni na soba ya nem ni na sama. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et personne zekra menga an yilbum fa su ko joina la bum fa next buda haram pose kenga kizinwena ndongwa an kite bona joina. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset yokuwa bala yelwena yelsolong na zon tumnabe la yatile tidin ninga sengi daga wadenga lu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Nous avons reçu la vérité. Nous avons reçu l'amour de Dieu dans notre vie. Nous avons été réconciliés. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a donné sa paix. Que la paix soit avec chacun. Amen. Et c'est avec cette paix que nous allons triompher. Dieu ne sème pas la terreur. Ce sont les terroristes. Notre cœur saigne d'entendre encore ces massacres. En Europe, mon épouse m'a dit ce matin, ils ont encore agi dans 2 villages au Mali. Et la presse a dit qu'il y avait un désordre dans les armées des pays. Et de la corruption. C'est le triste état de cette humanité. Il n'y a aucune paix en dehors de celle de Jésus. Que la paix de Dieu soit vraiment avec nous. Et elle est par sa grâce. Alors entretenons cette paix. Au nom de Jésus. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous avons saisi qu'il n'y a aucune paix ici sur la terre. Au contraire, Seigneur, tu as même dit que nous entendrions des bruits de guerre. Et nous voyons que des guerres, il y en a eu depuis tout temps. Il y a même eu une première guerre mondiale. Il y a eu une seconde guerre mondiale. Et les hommes ont dit plus jamais ça. Et il y a eu encore des atrocités encore plus terribles. Et l'homme connaîtra bientôt aussi son jugement. Mais aujourd'hui, il nous est permis d'entendre encore le message de grâce et de salut qui procure la paix. Comme dit le cantique, c'est encore chose de grâce. Que chacun puisse encore avoir cette assurance qu'il est réconcilié avec son Dieu. Et qu'à travers ainsi cette alliance que tu as faite avec nous, tu as installé vraiment en nous le vrai repos. Les liens qui nous unissent les uns aux autres sont bénis. Et nous souhaitons aujourd'hui, par le conseil divin de ta parole, vraiment être sobre en toutes choses. Et maintenant de veiller, Seigneur, à pouvoir accomplir cette œuvre que tu as préparée d'avance. Car il est dit que les saints seront revêtus de vêtements de fin lin qui représentent les œuvres des saints qui ont été préparées d'avance.
Tu as préparé pour nous une place au ciel. Tu as préparé aussi une œuvre locale ici. Et aussi une œuvre, Seigneur, missionnaire. Nous te prions que rien ne vienne entraver cette bonne marche. En maintenant, chez mes frères et aussi avec nous tous, cette paix profonde qui procure en nous, Seigneur, la sérénité, l'harmonie, la communion. Oh Dieu, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies la bénédiction. Sur les remous, Seigneur, la rosée. Du plateau du Golan, j'ai aperçu cela de loin. Oui. Mais je veux que ce matin, Seigneur, nous soyons cette colline, cette montagne sur laquelle tu vas faire couler l'huile, Seigneur, comme sur la barbe d'Aaron. Et alors que nous puissions, Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, pouvoir dire en notre vie, n'est-il pas merveilleux que tu puisses t'entretenir avec nous? À toi soit la gloire et l'honneur et la louange et la puissance. Toi qui prends soin toi-même de tes enfants, prends soin ici, prends soin de toutes choses. Nous te remercions d'avance que tu as préparé de bonnes choses pour nous. Qu'ainsi nous soyons simplement dans la foi. Nous entretenant par des chants, des hymnes, des psaumes, des paroles de consolation. Et que nous puissions poursuivre dans cette journée ce que tu as prévu pour nous. Que nous puissions dans la joie encore ainsi avancer plein de sérénité dans ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui dans la fraternité. Nous te laissons le contrôle de toutes choses. Nous te laissons nous bénir maintenant. Nous te laissons, Seigneur, réellement, Seigneur, nous revenir, Seigneur. Nous te laissons. Nous te prions et te le demandons. Mon Dieu, dans le nom qui fait foi et autorité. Le nom par lequel tout genou fléchira. Le nom par lequel nous avons été rachetés. Le nom par lequel nous avons été baptisés. Le nom par lequel nous avons reçu de lui toute plénitude. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.